Entre 1960 et 2007, la France a perdu plus de 5 millions d'hectares de terres agricoles, soit plus d'1 milliard de mètres carrés par an. Cette hémorragie est le plus souvent due à l'artificialisation des terres, qui consiste à les détourner de leur usage agricole ou forestier pour en faire des sols bâtis, zones pavillonnaires ou commerciales, des infrastructures de transport, autoroutes, chemins de fer. Elle est souvent liée à l'inflation du prix des terrains, en vue d'une valorisation financière plus importante, appelée spéculation foncière. La demande en bâti et en infrastructures de transport constitue aujourd'hui la principale menace sur les terres agricoles. Cette diminution des terres entraîne des problèmes à long terme pour la disponibilité de l'offre alimentaire d'une part et la biodiversité d'un territoire d'autre part. Pour y remédier, les communes ont à leur disposition des outils permettant de conserver ou de reconquérir les terres fertiles pour en faire des exploitations agricoles biologiques rentables et génératrices d'emplois. À un moment donné, des élus, avec une volonté claire et affichée de reprendre l'agriculture et de développer cette agriculture sur leur territoire, sont capables de porter un projet sur le long terme en le faisant évoluer par rapport aux attentes environnementales du territoire et en même temps aussi aux attentes des citoyens de ce territoire, parce que vous pouvez imaginer sur ces territoires des citoyens qui sont contraints des fois à aller faire leurs courses un peu très loin, alors qu'il y a un potentiel de production énorme sur le territoire et avoir des produits locaux de qualité à portée de leurs mains. Les élus de la communauté de communes se sont positionnés en disant, bon, par rapport à l'agriculture, l'agriculture doit devenir un moteur d'opportunités pour ce territoire, et donc comment on met en œuvre cette réflexion et comment on se dote de moyens pour relancer une dynamique agricole sur ce territoire à travers l'installation, à travers la confortation des agricultures en place et à travers l'innovation, quelle agriculture on peut développer sur ce territoire. Pour nous, Terre de Liens, c'est faire des acquisitions, maîtriser le foncier sur le long terme et après, on remet à bail. Le foncier ne reviendra pas sur le marché et l'agriculteur sera locataire des terres tout le temps qu'il le souhaite et souvent on fait des baux de carrière pour sécuriser l'activité agricole sur le long terme. On a un outil financier qui s'appelle la foncière Terre de Liens qui, elle, a une spécificité, c'est qu'on fait de la collecte citoyenne. Et c'est pour ça la sensibilisation du citoyen, c'est pour mener le citoyen à réfléchir comment il utilise son épargne. Et peut-être qu'utiliser l'épargne à travers la foncière Terre de Liens est une manière de protéger les terres agricoles, mais en même temps, c'est une manière de relocaliser l'agriculture sur les territoires et de donner aux citoyens un pouvoir sur son territoire. La région, consciente de la disparition des terres agricoles et que ces biens doivent être maîtrisés aujourd'hui, a souhaité mettre en œuvre une enveloppe financière pour aider les collectivités et les communes à faire des acquisitions et à porter des projets agricoles. Et à l'occasion de la mise en place du PLU, on a répertorié les terres nourricières et notamment on en a isolé, recensé au bord de l'Argence, au nord de la commune. Il a été envisagé d'installer des agriculteurs pour faire un peu d'une pierre deux coups, utiliser ces terres nourricières et immédiatement les mettre en culture pour qu'elles produisent. On a eu l'information au cours de l'été 2012 que plusieurs terrains pour environ 2 hectares étaient en vente. Donc manifestement, l'acheteur n'allait pas être un agriculteur et que donc on s'orientait vers un détournement de terres agricoles. Et c'est vrai que la commune, à ce moment-là, a décidé de demander à la SAFER de préempter pour ensuite se porter acquéreur des terrains. Le but étant bien sûr de mettre à disposition ces terrains pour développer du maraîchage en bio, puisque c'était l'objectif de la municipalité, de pouvoir permettre d'accéder à des produits frais, de qualité sur le territoire. Donc par le biais de cette préemption, la commune s'est portée acquéreur et ensuite on a passé un bail agricole longue durée, puisque c'est un bail de 25 ans. Donc une commission composée d'élus, de représentants du conseil général et d'agents municipaux a sélectionné Antoine et Marion. Donc d'une part, on travaillait déjà en bio, on voulait s'installer en bio, mais de toute manière, c'était une des conditions pour s'installer ici, parce qu'on est en bord d'Argence. Il y a la station de pompage du syndicat intercommunal des eaux. Le statut du fermage, il est hyper avantageux. On est installé pour un moment, et puis les loyers sont fixés par arrêté préfectoral.
Mais c'est très dur de trouver un fermage parce qu'il y a une énorme pression foncière ici. Et du coup, les gens qui ont des terres, au lieu de les mettre en location, ils préfèrent attendre, voir si ça passe pas constructible et que ce soit bien plus rentable. On a un bail de 25 ans. Alors c'est vrai qu'en maraîchage, c'est pas comme en culture pérenne, mais voilà, quand on s'installe, qu'on investit, il faut quand même pouvoir voir à long terme. Donc c'est un bail qui est assez, où le fermier est assez protégé, quoi. Alors la régie agricole de Montsartou a été mise en place en mars 2010. En fait, ce projet est né à partir d'un constat. On voulait pour notre restauration scolaire des légumes bio et locaux. On a essayé dans le cadre du marché alimentaire de faire des lots très spécifiques pour que les agriculteurs bio du département puissent y répondre. Mais en fait, ils ne sont pas si nombreux et ils n'avaient pas tellement de soucis de vente, hein, puisque via les AMAP, les ventes directes, les agriculteurs bio arrivaient quand même à écouler leurs marchandises. Et la contrainte de la restauration publique et des marchés publics les a un petit peu repoussés. Et en fait, l'idée de la régie municipale agricole est partie d'une boutade, hein, puisqu'il n'y en a pas, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas nous-mêmes? On s'était rendu compte qu'on avait des terres suffisantes pour que, au moins dans le domaine des productions légumières, on aboutisse de manière réaliste à une autosuffisance alimentaire. Donc ça nous a encouragés non seulement d'abord à maintenir dans leur destination les terres agricoles existantes, mais en plus à inventorier d'autres terres qui autrefois étaient agricoles et qui pouvaient le devenir. Ces deux projets se sont retrouvés, c'est-à-dire que ce projet de préserver une terre agricole et le projet de produire des légumes bio pour la restauration scolaire. Et c'est tout naturellement que le projet de régie municipale agricole est venu s'implanter sur le domaine de Hautecombe. Donc on a dans nos employés municipaux un agriculteur municipal qui est chargé de mettre en production ce terrain et de fournir les légumes de la restauration scolaire. Il faut savoir que l'on consomme par an 24 tonnes de légumes. Et en 2013, on a été autonome à 70% de nos besoins. Et en 2014, on va dépasser les 80% puisque ça a été une année plus facile en termes de production et de climat, notamment au moment du printemps. On est en Provence, il fait beau, on est dans un pays d'accueil touristique, beaucoup de gens aimeraient venir s'installer chez nous. Et bien, on les accueille volontiers, mais à condition bien sûr qu'on puisse bien séparer tout ce qui est zone constructible de ce qui est agricole, de ce qui est éventuellement artisanal. Et par conséquent, nous avons mis une ligne, en faisant le PLU, une ligne bien distincte au-delà de laquelle on ne pourrait pas installer de construction nouvelle, c'est-à-dire dans notre plaine agricole. Une zone agricole protégée, pourquoi ? Je crois qu'il faut que cette démarche s'accompagne d'un véritable projet agricole. Et ce projet agricole, nous l'avons, et il est sur deux axes. Premièrement, de renforcer la viticulture, parce que la viticulture est quand même une économie qui se porte plutôt bien. Et ensuite, dans les parties, on va dire, les plus planes, les plus irrigables, de pouvoir redévelopper une branche qui s'est beaucoup, on va dire, amenuisée ces derniers temps, qui est le maraîchage et éventuellement l'arboriculture. Une ZAP, ça n'est pas une zone de PLU, on va dire, hein. En fait, c'est une zone agricole, mais sur laquelle on va renforcer la protection par arrêté préfectoral. Il faut quand même expliquer et être très pédagogue. Et puis ensuite, on continue la procédure avec les partenaires qui nous aident, à savoir la SAFER, la Chambre d'agriculture, Agribiovar. Elle sert à conserver des paysages intéressants, à conserver un village vivable, un village qui ne s'épand pas trop au niveau urbain. Et donc finalement, pratiquement tout le monde est content.
L'été 2008, on a consacré cette période qui était un peu chaude pour s'installer dans la mairie, plan cadastral à l'appui. On a noté toutes les parcelles qui étaient incultes sur la commune et qui avaient une valeur agronomique intéressante. On a dû éviter de prendre des petites restaques, tout ce qui s'ensuit. On est arrivé à peu près aux alentours de 700-800 hectares. On a contacté la SAFER. Ils nous ont dit, ben voilà, il faudrait maintenant que vous fassiez le relevé cadastral, tout ça. On avait une petite stagiaire, on l'a mis là-dessus, elle nous a sorti tous les papiers des propriétaires. La SAFER a fait une lettre à chaque propriétaire en disant, voilà, vous avez telle ou telle parcelle qui sera inculte, est-ce que vous seriez d'accord de les louer, soit de les vendre? Il y a beaucoup de gens qui ont répondu, et donc on a notifié sur une carte les propriétaires qui étaient d'accord de louer, de vendre, etc. Donc il y en a eu un peu partout sur Tauves. Je ne me souviens plus à l'époque combien il y avait, je crois de 120 ou 130 hectares qui étaient prêts. On a commencé par donner satisfaction aux jeunes agriculteurs déjà installés, et petit à petit, on en a installé 7 ou 8 sur le coin. Et j'ai commencé mes démarches de recherche pour des terres agricoles en 2008. Donc j'ai vraiment cherché un peu de partout. J'ai cherché dans le Var, j'ai cherché dans des départements limitrophes aussi. Et c'était vraiment très dur, jusqu'au jour où il y a eu cette opportunité avec la mairie de Tourves qui faisait un appel à candidature pour installer des jeunes agriculteurs. Moi j'étais en contact avec la chambre d'agriculture et tout s'est fait par le biais de la SAFER. Et c'est la SAFER qui est venue rencontrer après, qui a présenté mon dossier à la mairie de Tourves. Alors l'installation de départ en 2010, elle s'est faite sur 2 hectares 80. Depuis l'installation, en fait, il y a différents propriétaires qui ont restructuré leur vignoble et qui m'ont laissé des terres en plus en fermage. J'ai pu bénéficier, j'ai une borne sur le terrain, ce qui me permet d'avoir de l'eau sur place et donc de pouvoir produire les légumes. Quand on s'installe comme agriculteur, souvent c'est des projets qui se font dans le temps. Et souvent les propriétaires ont du mal à nous faire confiance pour nous louer les terres ou nous les mettre en fermage. Et ce qui fait que quand on passe par la mairie et que c'est la mairie de Tourves qui porte le projet, eh ben, ça ouvre les portes et ça crédibilise un peu les projets que nous on peut apporter. La première démarche, c'était de permettre à ce projet d'atterrir et d'arriver sur le territoire dans des bonnes conditions. Cela nécessitait une concertation avec les habitants, une concertation avec les autres agriculteurs qui ne devaient pas voir ça comme une concurrence, une concertation avec l'ensemble des partenaires et des acteurs pour que ce projet arrive dans des bonnes conditions. La deuxième chose, nous nous sommes appuyés sur Agribio 06 qui est venu faire un diagnostic qui nous a permis d'avancer et d'aboutir. Et enfin, eh bien, nous avons souhaité nous appuyer sur la SCOP Mosaïque qui a joué et jouera ce rôle de couveuse sur le territoire. C'est une coopérative qui permet à des personnes de créer leur emploi sans créer une entreprise. Donc ils développent un projet, une activité, en utilisant le cadre juridique déjà existant de la coopérative et en bénéficiant à l'intérieur d'un accompagnement à la fois sur le plan administratif et financier, mais aussi sur la dynamique liée à leur entreprise en termes de gestion, commercialisation, etc. Quand j'ai fait ma formation au CFPPA de Rodilhan, en maraîchage biologique, j'ai cherché un peu du terrain, surtout de revenir dans le coin de Collonges parce que j'y ai grandi. Donc voilà, c'est après en discutant avec les agriculteurs locaux qui sont des amis d'enfance. Donc voilà, ils m'ont dit il y avait ce projet-là qui se monte. Et donc j'ai postulé et je suis arrivé à cet endroit-là. La communauté d'agglomération, on choisit ce candidat, donc nous on l'accepte tel qu'il est avec son projet et on voit comment il fait évoluer son projet en termes de capacité. Voilà, donc je pense qu'il a attaqué sur 2000 m², aujourd'hui il doit en être plutôt à 5000 ou 6000 et puis il va continuer à évoluer en fonction de ça. Et il a donc 2 possibilités dans la coopérative, c'est soit de rester comme salarié entrepreneur, donc ça veut dire que si le chiffre d'affaires de son activité le lui permet, une fois qu'on a payé tous les fournisseurs, eh bien on va sortir un salaire et donc il sera auto-salarié sur son activité, ou alors, en fonction de l'évolution de son projet agricole, il peut sortir et s'installer. Sauf que ça va être une installation très positive, puisque quand il va arriver pour voir les instances classiques, chambre d'agriculture et autres, il aura déjà un projet testé, calibré, avec une vision claire à la fois de son marché et des investissements desquels il a besoin, comment les utiliser, la pratique. Donc ce sera quelque chose de très positif pour lui. La personne qui vient s'installer va se faire une richesse, d'où l'occasion pour pouvoir habiter sur la commune, faire travailler des artisans, faire travailler les commerces. Donc c'est toute une roue qui tourne. Et aussi une richesse sociale, parce qu'on sait très bien que dans nos villages,
la population est vieillissante et que l'enjeu de nos petites communes, c'est de remonter la population pour pas qu'elle se réduise. Le bail rural reste, dans la perception d'un certain nombre de propriétaires terriens, quelque chose de difficile, quelque chose d'inquiétant, quelque chose de peu connu et peu compris, qui peut inquiéter et qui peut freiner la mise à disposition des terres. Cela a été aussi une difficulté que nous avons dû surmonter et nous avons travaillé pour ce conventionnement, pour que la communauté d'agglomération puisse être la partie co-contractante de ce bail rural, et c'est de cette manière que nous avons dépassé la difficulté. Malgré la déprise agricole qui est toujours présente, de nombreux moyens permettent de préserver localement les terres agricoles. Ces outils existent et ont démontré leur utilité et leur efficacité. Mais leur utilisation implique inexorablement une prise de position forte de la part des décideurs et des acteurs locaux, maires, associations. Les groupements d'agriculteurs bio, avec leurs partenaires, conseillent, orientent et accompagnent au quotidien les agriculteurs dans leur démarche de conversion et d'installation en agriculture biologique. Agribio met en relation les différents acteurs et sensibilise les consommateurs.